Salut, bienvenue sur Lifestylers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de choses que seuls ceux qui dominent vraiment une thématique sont prêts à faire, selon moi. Je vais vous expliquer tout ça. Pour vous illustrer tout ça aussi, je vais vous parler du jour où j'ai monté Lifestylers et de ce petit bracelet jaune que vous aviez peut-être vu si vous me suivez depuis un petit moment, que je viens de péter. Et c'est marrant parce qu'il date pile du jour où j'ai monté Lifestylers. Alors le truc, vous l'avez peut-être remarqué, forcément sur une thématique, je vais m'asseoir là, tiens. Sur une thématique, ce qui se passe, c'est qu'il y a en gros, allez, 1% des blogueurs, marketeurs, infopreneurs, on appelle ça comme on veut, hein, les termes, on s'en fout un petit peu, qui dominent vraiment leur thématique et qui récupèrent 99% du trafic, aux quelques-uns qui composent les 1%, qui récupèrent 99% de l'audience, des fans, des gens qui veulent vraiment obtenir des résultats sur cette thématique-là, et qui obtiennent forcément aussi 99% à cette petite poignée seulement des ventes, hein, du chiffre d'affaires, des revenus qu'il y a à faire en aidant les gens à obtenir des résultats ou à résoudre leurs problèmes sur ces thématiques-là en question. Le truc, ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, c'est toujours exactement les mêmes personnes qui sont capables de faire des choses que les autres ne sont pas prêtes à faire pour obtenir ces mêmes résultats. Je vais vous donner un exemple et je vais vous parler de ce petit bracelet et du jour où j'ai monté Lifestylers. En fait, le jour où j'ai monté Lifestylers, j'étais en train de bosser en tant que salarié. Alors, ça faisait déjà un moment que je travaillais comme indépendant. Je sais pas, 3-4 ans je dirais, je me rappelle plus trop, je suis pas très fort avec les dates. Mais le truc, c'est que j'ai découvert un job en fait avec ma nana de l'époque, une espèce de, peut-être la plus charmante et la plus brillante et la plus sexy des espèces de gauchistes un peu punk dans l'âme, vous voyez l'idée. Bref, elle me parlait d'un taf qu'elle faisait. Et ça m'a donné envie de le faire, pas pour bosser pour un patron, surtout pas, c'était déjà plus mon délire depuis bien longtemps, mais pour découvrir en fait comment convaincre les gens avec peut-être ce qu'il y a le plus dur à faire en termes de persuasion, hein, en termes de casser les objections. Ce job-là, en fait, elle a travaillé pour une association que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas spécialement besoin de leur faire de la pub. Et en fait, vous savez, c'est ce job où ça s'appelle recruteur de donateurs. En fait, vous allez dans la rue, et puis vous allez aborder un peu monsieur et madame tout le monde pour les recruter et qu'ils deviennent donateurs et qu'ils donnent une somme chaque mois pour soutenir une association. Et en fait, je me suis décidé à contacter le gars qui gérait son équipe. En fait, pour faire ce job-là, je l'ai fait pendant 2-3 mois. C'était à Strasbourg, en plein hiver, sous la neige, la plupart du temps. Enfin bref, c'était un truc de malade. Il fallait prendre une douche de 3/4 d'heure après la journée, une douche bouillante pour se remettre du truc. Mais l'idée, et donc c'est de cette association que venait ce petit bracelet, et je l'ai gardé en fait parce que c'est le jour où j'ai monté Lifestylers, donc, et que depuis ça se passe vraiment bien, et je suis pas superstitieux, mais voilà. Donc l'idée en fait, j'ai fait ce job moi parce que ça faisait un petit moment que je m'intéressais vraiment au copywriting, et tout ce qui était persuasion, tout ce qui était traiter des objections, c'était des trucs, voilà, je me disais, il faut vraiment que j'apprenne ça. Et je me suis dit que faire ce job-là dans la rue, ça m'aiderait probablement à progresser encore pour coacher mes clients, pour rédiger des pages de vente, des choses que je commençais déjà à faire, même si je n'avais pas encore monté Lifestylers. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Alors si je vous parle de ça, c'est pas pour vous raconter ma life, mais c'est pour voir en fait quelles sont les choses que vous seriez prêt à faire pour finalement être au-dessus de tous vos concurrents sur votre thématique. Quand vous êtes prêt à aller vous plier les couilles, là, comme je l'ai fait pendant 2-3 mois pour apprendre à casser les objections quand votre objectif c'est de devenir copywriter, vous êtes à peu près sûr que quasiment personne ne va faire la même chose pour apprendre ce truc-là. Mais c'est juste un exemple, hein. Vous voyez sur ma thématique, bon, c'est pas pour parler encore de moi, c'est juste parce que c'est plus facile, je me connais bien pour illustrer. Je suis le seul, ou un des seuls, qui vend des formations sur le marketing, mais qui va passer un temps phénoménal à côté, à s'occuper du marketing d'autres personnes, hein, de mes clients, à coacher ces clients-là. Et quand on y réfléchit, ces choses-là, finalement, c'est des choses qui nous permettent à la fois d'être plus crédibles. Qui va être autant crédible que moi sur ma thématique? Personne, parce que personne ne fait tout ça, à la fois le côté formation, à la fois le côté coaching, et à la fois le côté s'occuper du marketing de gens, de rédiger les pages de vente pour eux, bref, mettre les mains dans le cambouis. Le truc, voilà, ça vous permet forcément d'en savoir beaucoup plus sur votre marché, sur vos prospects, sur leurs besoins, sur leurs vrais problèmes, sur ce qu'ils veulent vraiment, et puis surtout vous montez en compétence à une vitesse qui est hallucinante, comme quelqu'un qui va se former tous les jours va apprendre 100 fois plus vite que quelqu'un qui va se former une fois toutes les 36 lunes, vous voyez un petit peu le truc. La question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous seriez prêt à faire vous
pour réduire l'écart, si vous n'êtes pas au top de votre thématique, si vous n'êtes pas la personne, je dirais pas forcément la plus connue, parce que moi je suis pas du tout le plus connu sur ma thématique, c'est ce genre de truc, j'en ai strictement rien à secouer. Mais voilà, c'est être crédible, être capable d'apporter une valeur qui est supérieure à 99% de vos concurrents, et donc avoir les résultats qui vont forcément suivre derrière, parce que votre contenu va être plus qualitatif, parce que vous allez être plus crédible, parce que vous allez savoir exactement ce que veulent les gens, exactement ce qui les fait vibrer, ce qui les bloque, et vous allez finalement pouvoir beaucoup mieux les aider grâce à tout ce que vous allez avoir fait, que les autres sur votre thématique ne sont pas prêts à faire. Vraiment, depuis le temps que je m'intéresse à tout ce qui est marketing, infopreneuriat, etc. Alors, c'est pas forcément les mêmes choses, hein. Ça peut être prêt à faire des événements, être prêt à passer un temps phénoménal avec nos clients, avec nos prospects, à les rencontrer, à se déplacer dans des événements, à faire du coaching gratuitement. Quoique la plupart de toutes ces choses que je vous dis, finalement, c'est des choses que vous pouvez aussi faire, qui vont vous aider à générer des revenus. Si vous créez un événement, vous pouvez le faire payer. Si vous faites du coaching, vous gagnez votre vie en faisant du coaching. Vous voyez le truc? Toutes ces choses-là, j'aimerais vraiment juste, cette vidéo-là, elle est un petit peu différente, j'aimerais juste que vous y réfléchissiez et que vous trouviez qu'est-ce que vous pourriez faire que les autres ne sont pas prêts à faire, soit techniquement, soit dans la façon d'appréhender les choses, dans la façon de connaître votre marché, dans la façon d'avoir des choses à présenter qui vous permettent d'être plus crédible et surtout de créer un contenu qui est beaucoup plus qualitatif, tout simplement parce que votre domaine, vous le connaissez mieux que personne ou presque sur votre thématique et ça se voit plus que tout. Voilà pour la petite réflexion du jour et je vous dis à très vite sur Lifestylers pour de nouvelles stratégies marketing. Ciao.